réduire la pénibilité du travail en matière de fabrication de la tiéké, une unité de production moderne de ce mets fait à base de semoule de manioc a été offerte aux femmes de Brofo-Doumé par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de 2 mois après, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, fait un don de 5 millions de francs CFA à ces femmes en guise d'encouragement et toujours au nom du président de la République. Le don que nous venons de faire vient du chef de l'État pour les femmes de Brofo-Doumé qui ont montré l'exemple d'un dynamisme encourageant. Parce que dès qu'on a installé l'usine au moment de la formation, elles se sont cotisées elles-mêmes à partir de... Elles ont eu 20 000 francs pour acheter le manioc. Et avant l'installation de l'usine, elles étaient déjà à 750 000 francs d'achat de manioc. Et avec ce don de 5 millions de francs que le chef de l'État vient de faire, elles peuvent aller jusqu'à 35 à 50 bâchers de manioc, ce qui peut leur permettre de produire 20 tonnes d'attiéké, ce qui peut rapporter au minimum 20 millions de francs CFA. Un geste salué par le chef du village de Brofo-Doumé et les bénéficiaires. S'il n'y a pas assez de machines et que les commandes sont nombreuses, on ne peut pas travailler. Donc c'est bienvenu. Nous allons faire des achats aussi d'autres machines comme les vanneurs et d'autres semouleurs pour compléter. Cette cérémonie de don a été également l'occasion pour les populations de grainer des doléances, notamment l'adduction en eau potable, la construction d'un poste de gendarmerie et l'extension du réseau électrique. À toutes ces préoccupations, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, compte apporter des réponses. L'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. La question fait objet depuis plusieurs années d'un plaidoyer intense. En 2014, au sortir d'une audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COFSI, une ébauche de solution est trouvée. La relance du recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Le dossier le plus attendu depuis 2008. Janvier 2015, la décision est prise en Conseil des ministres. La phase opératoire pour l'insertion de 300 personnes en situation de handicap à la fonction publique est enclenchée. Et le mardi 8 septembre 2015, elles peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Les 300 personnes sont effectivement désormais fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Nous voudrions donc exprimer notre infinie gratitude, nous, personnes handicapées de Côte d'Ivoire, tout type de handicap confondu, à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tout son gouvernement, pour cet acte hautement humain qui vient mettre fin à des années de souffrance d'une communauté qui n'aspire qu'à contribuer à la création de richesses dans le pays. Vu l'impact significatif que ce recrutement dérogatoire de 300 personnes handicapées à la fonction publique aura sur leur vie, celle de leurs familles et leurs proches, l'ensemble des personnes handicapées de Côte d'Ivoire à travers la COFSI demande une rencontre solennelle au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, afin de lui témoigner de vive voix toute leur gratitude. Depuis 2012, les unités d'urgence et le bloc néonatal du service de pédiatrie du CHU de Treichville sont fermés. 3 ans après, une bouffée d'oxygène. Le Japon décide de réhabiliter les locaux. Un contrat de don de 46 millions est donc signé par le Japon et le CHU de Treichville. Ce don permettra à plus de 2 millions d'enfants d'Abidjan et périphérie de recevoir, en cas de besoin, des soins intensifs et d'urgence et en même temps d'améliorer la qualité du service sanitaire à travers, entre autres, l'éducation nutritionnelle et la vaccination grâce à l'accroissement de la superficie de bâtiments de services de pédiatrie. Le directeur de l'hôpital du CHU de Treichville entend mettre tout en œuvre pour la réussite des travaux. Je m'engage à tout mettre en œuvre afin que ces travaux de réhabilitation n'excèdent pas le délai indiqué qui est de 3 mois maximum. La réhabilitation de ces unités permettra non seulement
de renforcer la capacité opérationnelle du service de pédiatrie, mais également de favoriser une meilleure prise en charge de nos enfants. Elle contribuera également, sans nul doute, à la réalisation de notre vision qui est de faire du CHU de Treichville l'hôpital de référence. Dans 3 mois, les unités d'urgence et le bloc néonatal du CHU de Treichville auront fière allure et ce sont plus de 2 millions d'enfants qui vont retrouver le sourire après avoir reçu des soins de qualité. Après le fitness au stade Champrou le week-end dernier, la Fondation des maladies du cœur remet le couvert. Cette fois-ci, à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS à Makori, il a été question de plusieurs disciplines sportives. Le tir à l'arc, le baseball, le tennis de table, le football, le handball et la pétanque. À travers cette initiative, la Fondation des maladies du cœur veut inciter les populations à la pratique régulière du sport afin qu'elles se maintiennent en bonne santé. La Fondation a 5 ans. Aujourd'hui, nous célébrons le sport. On a une vingtaine d'activités qui se passent de façon simultanée. Nous travaillons avec l'expertise des différentes fédérations. L'action de la Fondation des maladies du cœur est soutenue par le ministère des Sports et Loisirs, représenté à cette cérémonie par le chef de cabinet Henri Kouassi. Nous nous rendons compte que c'est une promotion qui se fait, qui amène les jeunes Ivoiriens, les jeunes sportifs, nos enfants à pratiquer le sport et surtout améliorer leurs conditions physiques. La pratique régulière des activités physiques selon les experts permet d'avoir une bonne condition physique. Elle protège de la survenue des maladies cardiovasculaires, protège de certains cancers, en particulier celui du sein chez la femme, de la prostate chez l'homme et du côlon chez les deux sexes. Elle réduit également le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang. Sous le soleil du Rajasthan, du nouveau. Des milliers de panneaux solaires flambant neufs, symbole de l'appétit indien pour l'énergie renouvelable. Le gouvernement a décidé de renouveler les anciens panneaux du pays. Des mesures comme des allègements de taxes sont aussi proposées aux entreprises qui voudraient se lancer dans cette industrie naissante. Tout le monde avait peur de se lancer dans le solaire. Personne n'était prêt à le faire. Parce qu'à l'époque, cette technologie était très récente. On ne savait rien, on n'avait aucune donnée. C'est pour ça que nous nous sommes lancés et c'est devenu une bonne opportunité. Avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an, le potentiel en Inde est immense. Le Premier ministre Narendra Modi a fixé l'objectif de fournir des millions d'habitants en électricité et réduire les pannes fréquentes. Le Premier ministre a fait passer les objectifs de 20 000 MW à 100 000 MW, une multiplication par 5 de ces objectifs. L'Inde ne le fait pas sous la contrainte ou quoi que ce soit. De nous-mêmes, nous pensons que c'est bien pour la planète et aussi pour le pays. C'est l'autre enjeu, et il est diplomatique. Redorer le blason indien face au réchauffement climatique. À quelques mois de la conférence sur le climat à Paris, l'Inde est en retard. 3e nation la plus polluante, son énergie est générée à 60% par du charbon. Le charbon peut être une solution temporaire, mais il ne fait aucun doute que nous devons continuer à investir dans les sources d'énergie renouvelables. Et tout en faisant ça, nous devrions en même temps réduire notre dépendance à la production d'électricité reposant sur des énergies fossiles. Pour l'heure, les sources d'énergie durables sont loin de détrôner le charbon. Des parcs comme celui-ci nécessitent d'importants financements et des technologies de pointe. En attendant, le gouvernement a déjà prévu de doubler sa production domestique de charbon d'ici à 2020.